Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus dans ma vie, je t'appelle comme tous les jours dans mon cœur pour qu'avec ta maman tu t'en occupes, tu le nettoies, tu le décapes, tu le purifies, tu le sanctifies, tu l'ennoblisses, tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, tout ce qui est sale, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce qui est ténèbres, que tu arraches toutes ces mauvaises herbes, toutes ces grandes ronces et que vraiment tu crées dans mon cœur cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être totalement souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité, de chacun de mes mouvements, de chacun de mes regards, de chacune de mes paroles, et vraiment que tu puisses être glorifié par tous mes mouvements conscients et inconscients. Je te fais l'offrande, Jésus, de ma volonté. Je te fais l'offrande de mes pensées, de mes désirs, de mes émotions. Je m'offre totalement à toi pour que tu fasses de moi ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Je veux vraiment être un instrument entre tes mains, un instrument de paix, d'amour, de miséricorde, de justice. Je veux travailler à l'avènement de ton royaume aussi, Jésus. Remplis-moi un rabord de toi et marque-moi du sceau de ton divin fiat. Je te supplie, Seigneur, de me prendre par la main et de m'aider à avancer jour après jour vraiment dans ce cheminement pour que je puisse être de plus en plus fusionné dans ta divine volonté, que je puisse avancer vraiment jusqu'à atteindre un jour ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté et que je puisse devenir un jour, j'espère, par ta grâce, Jésus, et bien pur amour. C'est-à-dire vraiment que toute ma vie soit une prière, une offrande continuelle, que chacun de mes mouvements puisse te glorifier parfaitement, qu'il n'y ait plus vraiment de sortie dans ma volonté propre, mais que je sois continuellement unie à toi, que tu me donnes, que tu me fasses ce grand don qu'est la vie dans la divine volonté, cette union sanctifiante avec toi. Jésus, je te demande, s'il te plaît, d'investir chacun de mes pas de ta présence, de diviniser tous mes actes, de sanctifier tous mes regards, toutes mes paroles, mes respirations, mes pensées, mes battements de cœur, que tout, absolument tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi, Seigneur. Je veux que ma vie soit vraiment une action de grâce continuelle. Je veux que tu puisses te sentir aimé continuellement par tout ce que je fais. Je veux que chaque battement de cœur puisse être enrichi de milliards et de milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce au nom de tous, avec ta volonté, que chacun de mes battements de cœur, ainsi que chacune de mes respirations, chacun de mes battements de cils, chacun de mes mouvements extérieurs, intérieurs, conscients et inconscients, puisse être enrichi. Du que ta volonté soit faite, que chacun d'eux puisse être enrichi de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps. Vraiment que tu puisses recevoir continuellement ces actes refaits dans ta divine volonté, ces jeûnes, ces martyrs, ces mortifications, ces chapelets, ces rosaires, ces dévotions, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, pour ta maman. J'entends le récapituler, l'immerger dans ta divine volonté pour vraiment tout sanctifier et te réoffrir cela continuellement. J'entends te recouvrir continuellement, Jésus, de l'amour de ton Père, de l'amour de ta maman, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, de ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Jésus, je veux te remercier immensément avec tes propres remerciements pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu nous as déjà donné, toutes ces transformations que tu as déjà opérées dans nos cœurs, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Tu as déjà des cadeaux pour chacun, puisque chaque enseignement est un cadeau, un trésor que tu nous donnes pour que nous nous transformions. Donc tu vas nous donner tous les biens qui sont cachés, des trésors et des trésors cachés dans cet enseignement. Donc je te remercie déjà pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain, pour tout ce que tu opères en nous, parce que tu nous fais croître dans cette ressemblance avec toi, et vraiment tu veux que nous soyons comme des échos des images de la Trinité, vraiment, et que nous soyons pleinement heureux, et que nous reprenions cette place d'enfant de lumière, d'enfant de Dieu, de dépositaire de ton royaume. Alors merci infiniment, merci Jésus aussi, pour tout cet amour que tu nous donnes, pour ta miséricorde infinie. Tu nous attends, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, la laideur de notre âme, quelle que soit la noirceur vraiment de notre cœur.
tu nous attends et tu guettes, tu attends, tu épies le moindre de nos mouvements, le moindre de notre retour, la moindre miette d'attention. Eh bien, tu t'en réjouis, tu nous tends les bras, tu nous encercles, vraiment, tu nous prends affectueusement contre ton cœur et tu nous laves. Tu attends que l'on t'offre nos misères pour les sanctifier, pour te servir de ces misères, eh bien, comme fondation pour établir ton royaume. Tu veux vraiment que nous soyons des enfants de lumière et je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci infiniment. Merci également de nous avoir donné ta maman comme maman. Elle, la reine du royaume de la divine volonté qui est si merveilleuse, si douce et qui, avec une infinie patience, nous relève, nous cache dans son manteau céleste, nous lave et nous ramène à toi, vraiment dans ton cœur, pour que nous puissions être enchaînés à toi, que nous puissions être consumés, brûlés dans ton amour et que nous devenions nous-mêmes des petites torches brûlantes de ta tendresse, de ta splendeur, de ta lumière. Alors merci de nous l'avoir donné, elle qui est vraiment notre modèle et qui veut nous montrer jour après jour eh bien, combien il est beau de vivre dans la divine volonté, combien l'âme devient légère, combien l'âme devient eh bien, dépouillée des choses du monde et devient vraiment une source de réjouissance et une source vraiment de bonheur pour son Créateur. Merci de nous l'avoir donné, Jésus. Je te demande maintenant de venir travailler nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes, vraiment pour que nous puissions être heureux. Tu veux nous donner cette vie divine que tu sors de toi pour vraiment que notre âme se laisse toucher, se laisse séduire par tous ces mots bénis, que nous puissions les mettre en pratique, alors que nous ne passions pas à côté et que nous puissions vraiment laisser ces mots s'infuser en nous et que nous puissions vraiment porter de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint. Tu nous appelles dans tous ces enseignements à mettre en pratique. Tu nous donnes cette soif de cette mise en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc ces connaissances sont terriblement importantes et vraiment elles nous poussent à vraiment t'appeler dans toutes nos actions pour que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels. Alors merci infiniment, Seigneur. Je te demande, Jésus, maintenant, eh bien, de venir parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées bienfaisantes, bénéfiques dans tous les cœurs. On le sait, quand on s'unit à toi, il y a des choses incroyables qui se passent dans les âmes du passé, les âmes autour de nous, les âmes du futur, les âmes qui vont recevoir la grâce de la conversion, d'autres de la sanctification, d'autres de la purification, d'autres qui vont se sentir appelés à retourner à l'église, d'autres qui vont recevoir la grâce du repentir, d'autres qui vont recevoir la grâce eh bien, de découvrir les écrits du ciel, de se laisser toucher par tous ces mots bénis, d'autres qui vont s'essayer à faire leurs premiers actes dans la divine volonté, d'autres qui vont ressentir eh bien, une paix profonde, une paix toute divine. Alors merci, tu l'as dit, à chaque fois qu'on s'unit à toi, eh bien, tous les hommes, toutes les âmes vont pouvoir recevoir quelque chose pour autant que leur cœur soit un petit peu disposé, un petit peu ouvert. Donc même les âmes du purgatoire vont ressentir un rafraîchissement, les bienheureux, les saints du ciel eh bien, vont recevoir une gloire accidentelle, même la création va ressentir vraiment une fraîcheur nouvelle, etc. Donc c'est absolument incroyable ce qui se passe quand on s'unit à Jésus. Alors vraiment on prend ce moment totalement uni à toi, Jésus, totalement fusionné en toi pour que tu puisses être pleinement glorifié par ce moment, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, garde-moi uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux donner vraiment comme vérité à tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 juin 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Louisa qui parle. Je faisais mes actes habituels dans le divin fiat, répétant pour chaque chose créée ma longue litanie de « je t'aime ». Mais en le faisant, je me disais, j'y suis tellement habituée qu'il me semble que je ne pourrais faire autrement que de dire « je t'aime, je t'aime ». Donc Louisa, voilà, elle parcourt l'œuvre de la création et partout sur chaque feuille, chaque étoile, sur les rayons du soleil, le soleil, sur tout ce que touche la lumière du soleil, dans chaque atome de terre, chaque molécule de lumière, chaque particule de lumière, molécule d'air,
partout, partout, chaque feuille, chaque insecte, chaque petit animal, du plus petit au plus grand, etc. Chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, elle place ses je t'aime, cette longue litanie, comme elle dit, elle ne peut pas s'empêcher de dire continuellement et partout, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, je te remercie, je te rends gloire, Seigneur, au nom de tous, avec ta volonté, et je te demande que ton royaume, le royaume du divin fiat, puisse s'établir ici-bas. Il dit, je suis tellement habituée à faire cela, voilà, qu'il me semble que ce ne serait même pas possible pour moi de faire autre chose. Jésus lui avait déjà répondu que ce n'était pas elle qui opérait, mais bien la divine volonté opérante et agissante en elle, que Jésus opérait en elle et la voulait en train de prier, la voulait en train de faire ses rondes, puisque Jésus a dit, je suis la divine volonté et je te mets vraiment, quand tu t'immerges dans ma divine volonté, dans ce mouvement continuel, je te tiens continuellement occupé à glorifier la majesté suprême, à louer, à bénir, à faire réparation pour tes frères et sœurs et à compenser continuellement pour tous les vides d'amour, les vides de tendresse, pour toutes les offenses qui nous sont faites. Et Jésus, se manifestant en moi, me dit ma fille, ton continuel je t'aime n'est pas autre chose que la continuité du premier je t'aime de ma divine volonté qui, prononcé une fois, a la vertu de répéter par des faits ce qui fut dit une seule fois. Voilà, Jésus dit, eh bien tu es entraîné à tout le temps nous dire que tu nous aimes et ton je t'aime est en fait la continuité du premier je t'aime de la divine volonté qui, prononcé une fois, a la vertu bien de se répéter continuellement par le pouvoir créateur de la divine volonté. Le je t'aime forme la chaleur et ma divine volonté forme la lumière qui, envahissant le je t'aime, forme un soleil et tous sont plus radieux les uns que les autres. Donc le je t'aime forme la chaleur. Un je t'aime prononcé dans nos volontés propres n'aura pas une grande portée. Mais un je t'aime prononcé dans la divine volonté, Jésus dit, la divine volonté va former la lumière. C'est comme si cette lumière allait entourer ce je t'aime, allait vraiment l'envelopper. Et vraiment chaque je t'aime prononcé dans la divine volonté va devenir un soleil divin, éternel, un soleil qui va vraiment se répercuter partout. Cette lumière va rejaillir dans tous les cœurs. Ce soleil va venir nous darder et nous apporter une gloire parfaite. Tous ces soleils prononcés, chaque acte fait dans la divine volonté, chaque parole prononcée, un je t'aime, un je t'adore, un je te loue, prononcé dans la divine volonté, eh bien, tous ces actes faits en union avec Jésus vont former des soleils éternels, tous plus radieux les uns que les autres. Quelle est belle la vie de l'âme dans ma divine volonté. Elle se crée une longue lignée presque interminable. On sait bien que quand on agit dans la divine volonté, comme je le disais dans la prière introductive, eh bien, quand on agit dans la divine volonté, ce que l'on fait en union avec Jésus, Jésus le fait en nous, on laisse sa divine volonté opérer en nous et cela va pouvoir toucher les âmes. C'est comme si on élevait notre âme, qu'on venait greffer notre âme dans le soleil de la divine volonté. Il prend souvent cette comparaison avec le soleil, donc le soleil divin de sa divine volonté. On vient greffer notre âme dans ce soleil, on vient greffer notre acte dans ce soleil, on unit notre volonté à la volonté de Dieu et en fait tous les rayons de ce soleil vont resplendir à partir de nos mouvements, de nos paroles, de nos pensées. On vient couler nos regards dans ceux de Dieu, on vient couler nos paroles dans celles de Dieu, on vient couler nos actes, nos pas, nos respirations, nos pensées en Dieu, en fait, pour que tout devienne divin. Et chaque rayon qui va émaner de notre personne, imaginons donc si on se greffe dans le soleil, eh bien de tout ce qu'on va faire, de nos mouvements, de nos clignements d'yeux, etc., il va émaner des rayons de lumière et ces rayons vont toucher les âmes du passé, les âmes du présent, les âmes du futur, comme on l'a dit dans la prière préalable. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Donc Jésus dit, en fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle se crée une longue lignée parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont recevoir les grâces de la sanctification, d'autres qui vont recevoir des grâces de découvrir les écrits du ciel, etc. Et donc on travaille vraiment à cette longue lignée, à ramener des enfants à Dieu en fait, à ramener ses propres enfants, vraiment on travaille à ce que plus aucune âme ne se perde, on travaille à faire descendre sur la terre le royaume de la divine volonté, à en élargir les frontières. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on fait descendre plus rapidement son royaume. Donc vraiment la Trinité est blessée dans le sens touché, et donc concède son royaume et vraiment le laisse descendre plus rapidement sur la terre. Et à chaque fois, elle dilate notre âme, elle dilate les autres cœurs, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus pour nous donner plus en fait, pour nous donner tout ce dont elle rêve de nous combler, donc des grâces, des cadeaux, des bénédictions, etc. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a plus du ciel dans notre cœur et moins de la terre. Donc vraiment, notre cœur est dépouillé des mauvaises choses du monde et vraiment, il y a ce détachement de plus en plus
de plus en plus sensible pour les choses de la terre. Et donc notre cœur est dilaté. Donc vraiment, l'âme qui vit dans la divine volonté se met à la tête, crée une longue lignée presque interminable. Donc vraiment, puisque ces actes sont infinis, eh bien cet acte fait dans la divine volonté en union avec Jésus va toucher des âmes continuellement, en fait, des âmes qui vont revenir à Dieu. En fait, si cette âme pense, c'est pour livrer ses pensées dans l'Esprit divin et former la longue génération de ses enfants dans l'Esprit du Père Céleste. Voilà, si une âme pense dans la divine volonté, elle va couler ses pensées en Dieu, en fait. Ses pensées vont devenir divines, éternelles, ses pensées vont être sanctifiées, et avec ces pensées, eh bien, les pensées de tous les hommes. Et donc, il va y avoir des répercussions de ces pensées faite dans la divine volonté, et bien dans tous les cœurs. Elle va créer la longue génération et bien de ses enfants dans l'esprit du Père Céleste. Si elle parle, c'est pour livrer ses paroles dans la parole de Dieu, bien couler ses paroles dans les paroles de Dieu pour vraiment que toutes ces paroles soient sanctifiées, formant la longue génération des enfants de sa parole. Si elle agit, si elle marche, si elle palpite, elle livre ses œuvres entre les mains de son Créateur, ses pas à ses divins pieds, ses battements de cœur dans le cœur paternel, formant la longue génération des enfants de ses œuvres, de ses pas et de ses battements de cœur. Ce que Jésus veut nous dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans la divine volonté, qu'on fait un acte, je cuisine, je mange, je bois, je parle, je dors dans la divine volonté, et à chaque fois, on se fond en Dieu, on laisse la divine volonté travailler en nous, et cela va avoir des répercussions dans tous les cœurs. Donc on forme vraiment des générations d'enfants qui reviennent à Dieu, en fait, qui se convertissent, qui se sanctifient et qui découvrent la divine volonté. Donc il y a de plus en plus d'âmes qui vont découvrir la divine volonté. C'est pour cela que Jésus parle vraiment de l'élargissement de ses frontières quand une âme fait des actes dans la divine volonté. Donc il parle vraiment de cette longue génération des enfants, de ses œuvres, de ses pas, de ses battements de cœur. Donc des battements de cœur, des respirations, des pas, des mouvements de cette âme qui vit dans la divine volonté. C'est-à-dire tout ce qu'elle va faire en union avec Jésus, en laissant Jésus opérer, en laissant la divine volonté opérer, va avoir un impact dans beaucoup de cœurs. Et c'est pour cela que Jésus parle de cette longue génération. Quelle interminable génération forme pour son Créateur l'âme qui vit dans ma volonté. Elle est la populationniste et la mère féconde qui garde dans la joie celui qui l'a créé. Car chaque enfant que Dieu reçoit en son sein est une fête que lui apporte l'âme qui vit dans sa volonté. Voilà. Et chaque fois qu'il y a un retour à Dieu, en fait, une âme qui revient à Dieu, eh bien Jésus, voilà. La Trinité est toute contente et vraiment l'âme qui a fait un acte dans la divine volonté, même si elle est chez elle, que rien ne se passe, qu'elle a l'impression que rien ne se passe, eh bien Jésus a dit, mais cette âme est la plus grande missionnaire qui soit parce qu'elle me ramène des âmes continuellement. Et c'est une fête et je lui donnerai eh bien, les mérites de toutes ces âmes sauvées, de toutes ces âmes qui se seront sanctifiées, qui seront revenues à moi, etc. Et tout ému, il répétait « quelle est belle la nouvelle-née de ma volonté !» Dans sa petitesse, elle voudrait entrer en compétition avec son Créateur. Elle voudrait lui donner l'occasion de toujours sourire et par ses surprises enfantines, capturer son regard et le garder fixé sur elle pour lui montrer la longue génération de ses enfants. Voilà. Jésus parle souvent de cette compétition entre l'âme qui vit dans la divine volonté et l'amour trinitaire, voilà, puisque l'âme qui vit dans la divine volonté va continuellement offrir Dieu à Dieu, elle vient offrir les bénédictions même de Jésus, elle vient offrir ses louanges, cette adoration, ses prières. On reprend tout ce que Jésus a fait, on l'offre au pied de la Trinité. Et donc on offre quelque chose de divin et tout ce qu'on fait, même nos mouvements, offre une gloire parfaite à la Trinité. Et donc voyant ces cadeaux arriver, ce retour d'amour, la Trinité ne peut pas se laisser vaincre en amour et donc se sent contrainte, se sent comme obligée entre guillemets, de redoubler encore ces cadeaux. Donc il y a vraiment cette douce compétition entre l'âme qui vient offrir continuellement. On peut tout prendre dans la divine volonté, donc on peut reprendre toute la vie de Jésus, on la récapitule, ses pleurs, ses larmes, tout le sang qu'il a versé, ses souffrances, ses prières, ses réparations, on peut tout récapituler, on peut tout offrir au pied de la Trinité. On peut récapituler la vie de Marie, on peut reprendre les prières de tous les saints, on peut tout reprendre, tout réoffrir. Et la Trinité, voyant tous ces cadeaux magnifiques et divins au pied du trône, va offrir beaucoup plus, va encore doubler son amour. La Trinité ne se laisse jamais vaincre en amour et donne toujours plus. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté est continuellement vraiment sous une pluie de bénédictions, de grâce. Elle reçoit comme Adam dans son état d'innocence les torrents de sainteté, de puissance, de beauté. Elle reçoit tous les attributs divins continuellement. Et comme ivre d'amour, il gardait le silence.
Mais un peu plus tard, il ajouta, ma fille, la créature a 3 royaumes dans son âme, qui sont ces 3 puissances. Oui, Jésus nous a déjà parlé il y a quelques jours de ces 3 puissances de l'âme, ces 3 soleils qui sont la volonté. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours connectée à la volonté du Père. On a reçu notre intelligence, 2e puissance de l'âme, pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse du Fils de Jésus. Et on a reçu notre mémoire, 3e puissance de l'âme, pour que nous nous rappelions toujours de l'amour de l'Esprit Saint et que nous voyions cet amour partout, toutes les manifestations de l'amour divin et que nous y répondions. Donc nous sommes dotés de ces 3 puissances divines et on avait vu il y a quelques jours que l'homme, en quittant la divine volonté, avait comme obstrué ces 3 soleils. Il avait comme tout recouvert d'épais nuages. Et Jésus nous avait dit qu'il n'y a que en retournant dans la divine volonté, en se replongeant dans la divine volonté, que vraiment la divine volonté allait souffler sur ces nuages comme un vent impétueux et allait faire disparaître ces nuages pour laisser resplendir ces 3 puissances de l'âme et qu'elle puisse être vraiment dans cette communication, dans cette connexion avec la Trinité. Donc Jésus dit, la créature a 3 royaumes. Donc il parle de ces 3 soleils, de ces 3 royaumes, c'est un autre terme qu'il utilise, 3 royaumes dans son âme, qui sont les 3 puissances. Elles peuvent aussi être appelées les capitales de ces 3 royaumes. Donc ces 3 puissances sont comme les capitales. Tandis que le reste de la créature, donc ses paroles, ses yeux, ses regards, ses œuvres, ses pas, sont des villes, des villages, des mers et des territoires qui forment ces royaumes. Mais les parties les plus importantes sont vraiment ces capitales en fait, ces 3 puissances de l'âme. Tout ce qui est accessoire, regard, pensée, parole, etc., forme ce royaume, forme ces royaumes, mais vraiment les capitales sont fondamentales. Le cœur lui-même ne peut pas être appelé une capitale, mais plutôt le centre de communication le plus important pour les autres. Or, dans une guerre, si la capitale est conquise, la guerre se termine. Parce que toutes les autres villes sont vaincues avec la capitale. Donc, si ma volonté parvient à prendre les 3 capitales, donc parvient vraiment à remplir l'âme de divin, en fait, Jésus dit, en fait, si ces 3 puissances de l'âme peuvent être à nouveau connectées, ces 3 capitales peuvent être à nouveau connectées à la Trinité, l'âme sera complètement investie de divin et sera complètement remplie de cette lumière divine. Si ma volonté parvient à prendre les 3 capitales, donc ces 3 puissances de l'âme, de ces 3 royaumes, et à élever son trône en elle, toutes les autres villes seront conquises et dominées par le fiat suprême. Quelle gloire vont acquérir ces royaumes! Ils seront les plus riches et les plus peuplés, car ils seront régis et dominés par celui qui est l'invincible, le fort, le puissant. Donc vraiment, la mission, vraiment c'est de toute éternité, vraiment le plan de Dieu de toute éternité, c'est que l'homme vive dans la divine volonté et que ces 3 puissances de l'âme puissent être vraiment en communication continuelle avec la Trinité. Vraiment, il dit, nous devons investir ces 3 capitales. Parce qu'une fois que ces 3 capitales sont connectées à la Trinité, tout l'être va être vraiment régi par le divin. Et donc la créature qui se laissera complètement remplir de cette lumière, vivra complètement dans la divine volonté. Personne n'osera troubler et déranger leur ordre. Tout sera paix. Voilà l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui va donc avoir ces 3 puissances de l'âme connectées à la Trinité, connaîtra l'ordre, l'harmonie, connaîtra la splendeur, la lumière, l'amour, la joie, etc. Tout sera paix, tout sera bonheur, tout sera fête éternelle, joie. Ceux qui vivront dans ma divine volonté posséderont ces 3 soleils, tous plus beaux les uns que les autres, 3 royaumes de paix, enrichis de toutes les joies, de toutes les harmonies et de tous les bonheurs. Et ils seront couronnés de 3 couronnes. Mais sais-tu qui ceindra d'une couronne le front des enfants de ma volonté ? La sacro-sainte Trinité. Ravis par la ressemblance avec nous que nous lui avons infusée en les créant, voyant que notre fiat les a élevés et formés comme nous le voulions et blessés à la vue de nos propres traits en elle, l'ardeur de notre amour sera si grande que chacune des 3 personnes divines placera sa propre couronne comme signe spécial et distinctif qui sont les enfants de notre divine volonté. Donc il va y avoir ce couronnement des 3 personnes divines pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Le Père viendra placer sa couronne. Si l'âme est totalement immergée dans l'acte unique et éternel d'amour, ça veut dire que sa volonté sera connectée à celle du Père et le Père viendra couronner cette âme de sa couronne. Jésus viendra couronner également
cette âme de sa couronne, puisque l'intelligence de l'homme restera connectée, donc cette puissance de l'âme restera connectée à la sagesse de Jésus, et l'Esprit Saint viendra également placer la couronne de l'amour sur cette âme. Donc cette âme sera vraiment parée des trois couronnes, vraiment d'une couronne, des trois couronnes offertes par les trois personnes divines. Voilà. Et blessée à la vue de nos propres traits en elle, l'ardeur de notre amour sera si grande que chacune des trois personnes divines placera sa propre couronne comme signe spécial et distinctif qui sont les enfants de notre divine volonté. C'est comme un sceau, quoi. Ces trois couronnes vont vraiment former ce sceau, montrant que les trois puissances de l'âme sont vraiment connectées aux trois personnes divines. Et que l'âme vit abandonnée, qu'elle vit vraiment totalement soumise et qu'elle vit sa volonté fusionnée dans la divine volonté. Après quoi, je me sentais si immergée dans le fiat suprême que j'avais l'impression d'être une éponge saturée de sa lumière. Il me semblait que toutes les choses créées m'apportaient le baiser de la divine volonté, et dans ce baiser, je pouvais sentir les lèvres de mon Créateur se poser sur les miennes. Il me semblait que le fiat portait en lui les trois personnes divines. Je sentais mon esprit se dissoudre dans la lumière du fiat. Lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi, il me dit qu'elle est immergée dans la divine volonté. Elle a l'impression qu'elle est comme une éponge saturée de sa lumière. Donc elle sent vraiment cette vie divine en elle. Elle sent cette lumière rejaillir de partout. Ma fille, lorsque ma volonté aura son royaume sur terre et que les âmes vivront en elle, il n'y aura plus d'ombre ni d'énigme dans la foi. Voilà, quand les âmes vont vivre dans la divine volonté, il n'y aura plus de doute, tout sera paix, harmonie, tout sera beauté, tout sera ordre. Il n'y aura plus d'ombre dans la foi, il n'y aura plus d'énigmes dans la foi, tout sera clarté, tout sera certitude. La lumière de ma volonté apportera dans les choses créées elles-mêmes la claire vision de leur Créateur. Les créatures le toucheront de leurs propres mains et tout ce qu'il a fait par amour pour elles. Donc vraiment, cela rejoint tout ce que Jésus nous a déjà dit et redit à de multiples reprises, et bien que l'homme, Adam, en quittant la divine volonté, est devenu comme aveugle, il n'a plus vu l'amour de Dieu partout dans la création, il est devenu comme muet, il est devenu comme sourd aux paroles de Dieu, il est devenu comme insensible à tout cet amour. Et donc Jésus dit, quand l'âme va se replonger dans ma divine volonté, que mon royaume sera établi sur la terre, le royaume de mon divin fiat, tout va être clarté, il n'y aura plus d'ombre dans la foi, il n'y aura plus d'énigmes dans la foi, plus de doute, d'incertitude, tout va être ordre. C'est comme si ces petits voiles, ces petits voiles vont tomber en fait des oreilles, vraiment de la vue, etc. Et donc la vue sera à nouveau divine. Vraiment, tous ses sens seront à nouveau divinisés et l'homme verra, l'homme n'aura plus de doute, l'homme sentira l'amour de Dieu partout et y répondra. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. Donc voilà, tous ces doutes, etc., cela provient de la volonté humaine qui crée comme d'épais nuages en fait, qui obscurcissent et qui empêchent la foi d'être complètement sans ombre. Les passions sont des nuages qui en obscurcissent la claire vision, comme pour le soleil lorsque d'épais nuages se forment dans la basse atmosphère. Bien que le soleil soit là, les nuages s'avancent contre le soleil et ils semblent faire aussi sombre que si c'était la nuit. Voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre, tout est nuage, tout est ténèbres, voilà, tout est doute, tout est sombre, manque de certitude, etc., manque de clarté. Bien que le soleil soit là, les nuages s'avancent contre le soleil et ils semblent faire aussi sombre que si c'était la nuit. Et celui qui n'aurait jamais vu le soleil aurait de la difficulté à croire qu'il existe. Voilà, puisque tous ces nuages obscurcissent le soleil. Celui qui n'a jamais vu le soleil, il va avoir des doutes. En fait, il va vraiment... sa foi ne pourra pas se déployer. Mais si un vent impétueux dispersait les nuages, qui oserait dire que le soleil n'existe pas, alors qu'ils toucheraient de leurs propres mains sa lumière radieuse? Qui oserait dire que le soleil n'existe pas si ces nuages étaient dissipés et que l'âme voyait ce soleil devant elle? Telle est la condition dans laquelle se trouve la foi, parce que ma volonté ne règne pas. Les créatures sont presque comme des aveugles qui doivent compter sur d'autres pour croire que Dieu existe. Donc voilà, tout ce qui résulte de nos volontés propres, ce n'est qu'embûche en fait, vraiment pour faire grandir notre foi. On est dans le doute, dans l'incertitude, etc. Parce qu'on est devenu aveugle, on est devenu insensible, on ne sent plus, on ne voit plus, on n'entend plus, etc. Mais une fois qu'on se sera laissé vraiment
nettoyé par les mains divines de Dieu et que immergé dans la divine volonté, eh bien tout va redevenir totalement lumière. On va voir, on va comprendre, il n'y aura plus de doute possible. Mais lorsque régnera mon divin fiat, sa lumière leur fera toucher de leurs propres mains l'existence de leur Créateur. Les autres n'auront donc plus à le dire, les ombres et les doutes auront disparu. Et en disant cela, Jésus fit sortir de son cœur une vague de joie et de lumière qui donnera plus de vie aux créatures. Et avec une insistance amoureuse, il ajouta « Avec quelle impatience j'attends le royaume de ma volonté !» Là, on le sait, Jésus le dit tout le temps, voilà, cela fait des siècles et des siècles que la divine volonté attend de se réimplanter dans les cœurs. Voilà, depuis la chute d'Adam, et bien vraiment, l'homme est dans ses ténèbres, l'homme est mal et comme en haillons, il est revêtu vraiment d'un vêtement à en dégoûter le ciel et la terre. Vraiment, d'ailleurs, cela cause la nausée à la Trinité. Et donc vraiment, avec quelle impatience la Trinité se réjouit de voir eh bien, la divine volonté à nouveau être souveraine dans les cœurs et faire resplendir sa lumière à partir de l'humanité de tous les hommes. Avec quelle impatience j'attends le royaume de ma volonté. Je mettrai fin aux troubles des créatures et à nos souffrances. Quelle souffrance vraiment eh bien, pour la Trinité, quelle souffrance pour la divine volonté de n'avoir pas de place dans les cœurs, d'être comme écrasés sous des décombres de noirceur et de puanteur. Le ciel et la terre se souriront, nos fêtes et leurs fêtes retrouveront l'ordre du commencement de la création, dans ce doux flux et reflux d'amour, cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc ce sera vraiment une fête continuelle. Nous placerons un voile sur toute chose afin que plus jamais les fêtes ne puissent être interrompues. Donc l'homme en fait verra à travers chaque élément créé l'amour de Dieu, l'homme sentira l'amour de Dieu partout, l'homme y répondra, l'homme sera continuellement sous cette douche de lumière, d'amour, de grâce, de beauté, de sainteté, de pureté. Et donc, tout ce que son âme ne pourra enclore repartira en action de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement pour la Trinité qui redoublera encore d'amour pour son enfant, etc. Donc, cela sera magnifique. Il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de peur. Il n'y a plus la place pour tout cela dans la divine volonté. Tout n'est que bonheur, tout n'est que béatitude, tout n'est que joie. Et vraiment, le Seigneur veut que nous soyons propriétaires de cette source intarissable, de tous les biens, de tous les bienfaits. Et donc, il nous appelle à travers ces écrits du ciel, eh bien, à nous laisser travailler, à nous laisser séduire et à mettre en pratique ces enseignements pour que vraiment s'établisse plus rapidement le royaume du divin fiat sur la terre et que de plus en plus d'âmes se laissent toucher et reviennent vraiment à leur juste place. Alors merci Seigneur, utilise-nous, que nous puissions être pour toi ces petites sources de joie, que nos cœurs puissent être pour toi, eh bien ces petits tabernacles d'amour, ces palais célestes, que tu puisses les orner eh bien, de toutes tes qualités divines, de tous tes attributs divins, que tu puisses te sentir bien en nos cœurs, que nos cœurs eh bien, reprennent pour toi eh bien, toutes les beautés célestes et que tu puisses t'y reposer avec ton Père l'Esprit Saint, que tu puisses t'y établir avec ton royaume, ton trône et que tu puisses agir librement, continuellement en nous et que nos vies puissent vraiment te glorifier, vraiment que nos vies puissent être des offrandes pour toi, des offrandes pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui à travers la personne de Louisa. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.